Bonjour à tous, bienvenue pour notre 6e vidéo de la chaîne sur le polycopier Louis le Grand en transition terminale prépa. Aujourd'hui on s'attaque à un exercice noté 4, moi je dis avec des étoiles, niveau 4 étoiles sur 5, donc c'est un exercice qui est qui semble assez complexe. Alors pour moi je ne comprends pas trop pourquoi les 4 étoiles, vous verrez qu'en fait, alors déjà si vraiment vous voulez tryharder tout le truc, faites l'exo avant, parce que c'est beaucoup de calculs et donc je suis pas sûr de pouvoir vraiment là, autant les exos d'avant il y avait des petits tips, des techniques et tout qu'il fallait appliquer pour réussir l'exo. Là c'est énormément de calculs, hein. Vous allez voir que à moins que vous n'ayez pas à la fin effectivement la généralisation, normalement ça devrait couler de source. Alors je vous donne quand même l'énoncé, on prend un C, un réel positif non nul, et on note f de x, qui est défini par cette expression, et il faut calculer f de x, f de x, oh, là ça commence à être un bordel, et il faut généraliser. Donc on devrait avoir une expression plutôt simple, sinon on ne pourrait pas généraliser ce truc. Ok, et bah donc on va s'y mettre. Je vais calculer f de x d'ailleurs, et je pense que je vais juste expliquer mes calculs parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Voilà, alors du coup j'ai calculé f de x, hein, pour un x dans R, et R, regardez ce qu'on a du coup, hein, simplement je remplace tous les x par f de x, je remplace ici par f de x, ici par f de x, le carré je peux le développer ici et ma racine va partir. C'est bien ce qui s'est passé ici. Ensuite, très important, je mets au même dénominateur les fractions de fractions, c'est affreux, on veut absolument pas de ça. Donc ici, en bas, on va mettre au même dénominateur. Comme ça, on va peut-être pouvoir simplifier avec le haut, ou en tout cas multiplier par l'inverse. Donc vraiment, je veux enlever cette fraction horrible qui me fait chier. Ok, donc ça me fait ça. Derrière, je peux séparer ma racine ici, je peux le split, quoi, la séparer, et puis derrière on voit que le 1 plus cx2 ici il se simplifie, et on obtient x sur racine de 1 plus 2 cx2, ce qui est assez proche au final de ça, c'est juste qu'on a un 2 à la place de rien en fait, mais on rajoute un 2 en composant une fois par f, c'est assez marrant. Alors tout de suite je vais calculer f de x, faites-le chez vous si jamais vous voulez tryhard de l'exo encore une fois, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je calcule f de x, ça commence à faire beaucoup de composition comme on dit, mais voilà. D'ailleurs remarque, f de x on l'a déjà, hein. On va pas s'embêter à calculer f de x et ensuite re-appliquer f, ouais, ça va être un bordel sans nom. On a déjà f de x, f de x c'est ce bazar là, donc juste je vais remplacer tous mes x par f de x comme je l'ai marqué. Et puis après je fais des calculs qui sont vraiment relativement pareils que ceux d'avant, hein. C'est vraiment la même méthode, et je trouve x sur racine de 1 plus 3 cx2 cette fois-ci. Là j'avais du 2, maintenant j'ai du 3. Et maintenant on me demande de généraliser. Alors l'hypothèse que je pourrais faire, on augmente de 1 à chaque fois, rien ne change en fait à part ce coefficient ici devant le cx2 qui passe de 2 à 3. Et là on voit que j'ai composé une fois, j'ai composé même 2 fois par f, hein. J'ai pas fait f de x, j'ai fait f de x, donc j'ai composé 2 fois par f, et puis là je compose 3 fois par f, hein. En fait ça je peux l'appeler aussi f troisième de x, c'est comme ça qu'on peut le dire. Alors à ne pas confondre avec la notation puissance, mais ça j'aurais plutôt écrit f de x le tout au cube, et ne pas non plus confondre avec la dérivée, hein, la dérivée troisième. Voilà, donc c'est des notations qui sont assez différentes, mais il me semble que les dérivés troisième, je mets entre parenthèses ici le 3, hein. Donc bon, à voir si juste vous êtes clair avec ces notations, vous savez ce que vous écrivez, mais dans l'idée je peux donc généraliser en disant que voilà, donc je peux conjecturer finalement. On a vu, j'ai composé 2 fois par f, hein, et j'aurai un 2 ici. Là je compose 3 fois par f, je fais f de x, j'ai du 3. Je peux me dire, si jamais je compose n fois, j'aurais bien du n ici, je pourrais composer n fois par f. Et ça, pour le montrer, on va s'aider d'une récurrence. Encore une fois, parce que j'ai pour tout n dans n étoile. Alors pourquoi j'ai mis étoile? Parce que f0 im de x, en fait c'est l'identité par définition, donc c'est x. Hein, si j'écris f0 im de x, c'est l'identité. Donc, bref, je me suis pas embêté, hein, j'ai dit dans n étoile, voilà, je me suis pas fait chier, quoi. Voilà, surtout que c'est pas important, donc on commence à f première de x, hein, f puissance 1, enfin voilà, qui est juste égal à f de x. Alors là on aurait dit un prime comme les dérivés, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ok, donc on va montrer ça par récurrence.
Voilà, donc je vous écris, je pense que je vais décrire, mais voilà, je pense pas que c'est forcément nécessaire que je le fasse avec vous sur ça. La récurrence, donc du coup l'initialisation, j'ai dit pour n égale, je pourrais le montrer pour n égale 1, mais en fait pour n égale 1, en fait c'est déjà donné, donc bon, je me suis dit on va le faire pour n égale 2, c'est plus pédagogique, mais en fait pour n égale 2, c'est-à-dire qu'il faut qu'on calcule f de x, f composé 2 fois de x, et ça, donc je l'ai calculé juste ici. C'est top. Donc du coup, je peux déjà montrer que c'est bon. C'est comme si je prenais n égale 2 ici. N égale 2, voilà, c'est bon. Donc l'initialisation est faite. Et pour l'hérédité, on suppose que notre propriété elle est vraie pour un certain entier naturel non nul. Parce que c'est dans une étoile qu'on veut montrer la propriété. Et on veut montrer que cette propriété elle sera vraie nécessairement au rang n plus 1. Lorsque je l'ai supposée au rang n. Et pour ça, toujours notre même idée du squelette. Ça c'est ce qu'on veut. Qu'on veut montrer, et nous on sait par hypothèse de récurrence que cette chose est vraie. Et comment on accède à la composée plus 1 par rapport à la composition au rang n entre guillemets de notre fonction, on recompose simplement par notre fonction, et donc là c'est vraiment, en fait c'est pour ça que je vous dis que l'exo est assez récurrent, c'est-à-dire que la première fois, ok, là c'est vraiment la même chose que ce qu'on a fait ici. Il faut juste pas sans mêler les pinceaux et pas mettre notamment de n ici, parce que là ce que je fais c'est f de f composé n fois, donc en fait je remplace juste ici par f composé n fois. D'ailleurs, hop, il y a un petit n ici. Vous voyez, j'ai fait m'emmêler les pinceaux aussi. Donc faites attention. Voilà, et donc après, pareil, en fait, on raisonne comme l'exo d'après, comme le premier exemple pour pouvoir simplifier notre fraction. Et puis on trouve bien ce qu'on veut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour moi, c'est beaucoup de calculs. Donc là, vraiment, il n'y a pas vraiment de mécanisme, de choses où je pourrais vous aider. Là, je vous ai montré comment on raisonne sur l'exercice. Mais évidemment, voilà, c'est énormément de calculs, celui-ci, si vous voulez réussir. Et d'ailleurs, il est 4 étoiles, mais je vous jure qu'il est accessible. Si voilà, vous emmêlez pas les pinceaux, pour moi, c'est vraiment la difficulté. F de x, f de x. Bon, ça peut peut-être nous poser problème et être chiant, mais au final on peut s'en sortir. Et donc voilà, c'est bien ça. Alors juste, j'ai pas marqué la fin. Voilà, donc ma propriété est initialisée et héréditaire, donc pour tout n entier naturel, f composé n fois évaluant x pour tout x dans R. D'ailleurs, hop, j'ai oublié de le foutre là, j'ai oublié de le foutre à peu près partout. Pour tout x dans R, évidemment, faut savoir de quoi on parle. Pour tout x dans R, pour tout x dans R. Hop, et voilà. Donc voilà, exo qui était encore une fois beaucoup de calculs, je vous le dis, celui-ci, il n'y a pas vraiment de théorème ou de choses à faire, c'est vraiment de l'entraînement. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous retrouve dans un prochain exercice. Bye bye.